Hello, bienvenue pour ce petit moment de détox digital. Donc, l'idée, ça va être de décompresser avant d'aller se coucher, potentiellement le soir, ou en tout cas de laisser notre journée derrière nous et de se déconnecter un petit peu de ce cerveau hyperactif. Et pour ce faire, je te conseillerais, si possible, de regarder l'écran le moins possible et de peut-être même de fermer les yeux. On va faire des postures assez simples et on va y rester un petit moment. Donc vraiment, c'est l'occasion de te recentrer sur toi-même, de ressentir ta respiration, les sensations du corps, etc. pour transitionner vers un état de repos. Il y a mon assistante qui est avec nous ce soir. Et on aura besoin de potentiellement d'un petit espace au mur où moi je peux aussi utiliser mon étagère même si c'est pas le plus confortable, mais un petit espace libre au mur parce qu'on va lever les jambes et les poser contre le mur et éventuellement aussi un petit coussin ou une brique de yoga ou quelque chose sur lequel on va poser notre bassin. Et on va commencer debout. Donc tu peux venir en position debout, les pieds un peu écartés. Et pour accompagner notre transition de cet état d'activité, de notre journée vers un état plus tranquille, on va commencer juste par secouer un peu le corps. Je vais pas trop remuer pour pas faire de bruit pénible avec le micro, mais toi, n'hésite pas à y aller. Quoi. Juste on secoue le corps, on secoue les bras, la tête, les jambes. On essaye de relâcher un peu toute cette tension nerveuse qui peut rester dans le corps après la journée. Si tu as l'occasion, si tu l'occasion, je te conseille de regarder une vidéo qui est sur YouTube qui s'appelle, je crois que c'est un Impala, et c'est, je sais plus exactement le titre de la vidéo, mais en gros, ça montre un Impala qui vient de se faire courser par un félin quelconque. Et après ce stress d'avoir dû échapper à un prédateur, il tremble, en fait, tout son corps tremble, et c'est pour relâcher justement cette tension nerveuse, ce stress qui s'est accumulé dans les tissus. J'ai déjà vu une vidéo comme ça aussi avec un lapin qui fait la même chose. Et en fait, ces animaux-là, ils ont compris que le stress a besoin d'être relâché après après en avoir fait l'expérience de notre corps. Et, euh, et que de ne pas faire comme nous, qui avons plutôt tendance à le garder à l'intérieur de nous et à le transporter avec nous partout où on va. Donc là, l'idée, c'est de justement s'en débarrasser un peu. Ça fait du bien aussi. Ça fait circuler les choses. Ensuite, une fois que tu t'es bien secoué, on va se pencher vers l'avant. Tu peux plier généreusement les genoux ici et juste laisser la tête tomber. Les bras peuvent être ballants ou tu peux attraper les coudes opposés. J'aime bien me balancer ici de droite à gauche, mais c'est pas obligatoire. Et on va commencer ici à doucement respirer. On va voir si on ne peut pas allonger notre expiration un petit peu. Donc tu peux inspirer confortablement. Et si ça te prend par exemple 4 secondes pour inspirer, vois si tu peux expirer pour 6 secondes. Tu peux même expirer par la bouche et relâcher la tension. On va continuer à avoir cette respiration, mais on va poser les genoux au sol et venir en posture de l'enfant. Donc je vais m'asseoir vers mes talons et étirer les bras vers l'avant. On peut aussi avoir un petit oreiller ici avec les avant-bras, poser le front sur les bras. Et si jamais la posture de l'enfant, c'est pas agréable pour toi, pour je ne sais quelle raison, au niveau des genoux ou quoi, c'est pas sympa, tu peux aussi juste venir à plat ventre. Complètement à plat ventre et la même chose avec les bras. Tu peux juste te faire un oreiller avec les bras, laisser la tête reposer, les épaules se détendre. Et on va continuer à expirer un peu plus lentement. Ça peut même, si tu sens que ton cerveau part un peu dans tous les sens, que tes pensées sont un peu chaotiques, ça peut même aider de compter ta respiration. Donc tu peux compter confortablement jusqu'à 4 à l'inspire. Et puis 6 à l'expire. Et si ça te paraît facile, tu peux même faire 4 et 8.
Une inspiration confortable jusqu'à 4 et une expiration confortable jusqu'à 8. On veut rien forcer, on veut garder de l'aisance dans la respiration. Et lentement, on va se redresser. Tu peux relever la tête et viens sur le dos. Une fois allongé sur le dos, on va placer une cheville, disons la cheville droite sur la cuisse gauche. Et la première option, c'est de juste garder les jambes comme ça. Si tu as déjà pas mal de sensations au niveau des hanches, tu peux rester là. Tu peux poser les mains sur tes cuisses et gentiment pousser tes hanches, tes jambes, pardon, vers l'arrière du tapis, comme si tu essayais d'enlever tes jambes de l'articulation des hanches. Ça va faire une bonne décompression au niveau des lombaires. Mais si tu aimerais un peu plus d'étirement ici, tu peux lever aussi la jambe gauche et attraper l'arrière de la cuisse. Donc je passe mon bras droit entre les deux jambes et j'entrelace les mains derrière la cuisse gauche. N'hésite pas à te balancer de droite à gauche ici aussi, si ça te fait du bien. Parfois, surtout si j'ai un esprit assez actif, j'ai du mal à décompresser, à me déconnecter. Ces petits mouvements comme ça répétitifs, assez intentionnels quand même, je suis pas en train de gigoter pour dire de gigoter, mais plutôt de créer un peu de stimulation, un peu de sensation dans les tissus pour m'aider à poser mon esprit dans le corps, sur ce qui se passe maintenant, sur les sensations du corps. Créer assez de stimulation et de variété dans les sensations pour que mon esprit trouve ça assez intéressant pour s'y reposer plutôt que d'aller sauter d'une pensée à l'autre, parcourir ma to-do list ou ressasser des choses qui se sont passées dans la journée. On va changer de côté. Je vais replacer les jambes au sol et on va placer la cheville gauche sur la cuisse droite. Même chose, tu peux juste pousser les jambes vers l'avant ou si tu préfères, décoller le pied droit du sol pour attraper la cuisse droite. Et pareil, n'hésite pas à rester immobile si tu préfères. Sinon, on peut basculer de droite à gauche. Et on va continuer à cultiver cette respiration. Une inspiration confortable et une expiration un peu plus lente. Ce que ça fait, c'est que ça stimule notre système nerveux parasympathique, qui est celui qui nous calme, celui qui promeut la relaxation, le repos, la réparation dans le corps. Ça induit une réponse de relaxation dans tout le corps. On va relâcher la jambe droite, reposer les deux pieds au sol. Et puis maintenant, amener les deux genoux vers toi. On les sépare assez pour pouvoir passer les bras à l'intérieur et attraper, sans décoller la tête, sans décoller les épaules, on attrape ce qu'on arrive à attraper ici. Donc, les tibias, les chevilles, les pieds, peu importe. Et on va rapprocher les pieds l'un de l'autre, éloigner les genoux l'un de l'autre. Juste on veut un peu d'étirement à l'intérieur des cuisses ici. Mais on est toujours dans une démarche très douce. On ne cherche pas des sensations très fortes. On n'est pas en train de tirer les jambes vers soi ou de chercher à accomplir quoi que ce soit. On veut juste ressentir un peu de relâchement dans les muscles du bassin. Ressentir le poids du corps sur notre support.
et cette respiration toujours détendue, toujours calme. Option de rester ici ou de lever les pieds vers le plafond. Ici aussi, on peut basculer de droite à gauche si ça fait du bien. Et puis, on va replacer les pieds au sol. Et juste laisser tomber les genoux vers la droite. Donc, je décale un petit peu mon bassin vers la gauche d'abord, puis mes genoux tombent vers la droite. On peut étirer le bras gauche et garder les deux épaules au sol. Si tu entends des bruits en fond, ce sont mes deux animaux, mon chat et mon chinchilla, qui sont très actifs, qui ont décidé que le moment où j'allais filmer cette routine relaxante, c'était le moment d'être super réveillée et de faire la fête. On va relever les jambes et les laisser tomber de l'autre côté. Je redécale mon bassin vers la droite, les genoux vers la gauche. Et on essaye de garder les deux épaules au sol. C'est une torsion douce pour détendre le dos. Et c'est le prix à payer pour... parce que je fais comme toi, présumément. Je fais comme toi, c'est-à-dire que je fais mon yoga et je filme mon yoga depuis mon salon. Donc il va toujours y avoir des petites distractions. C'est comme ça quand on fait du yoga chez soi. Mais ça fait partie aussi de l'expérience et de la pratique. De pouvoir continuer à cultiver un calme intérieur quand les choses autour de nous ne sont pas parfaites. On va relever les jambes. Et donc on va arriver à cette posture où on va avoir les jambes contre un mur ou contre une étagère, une armoire ou ce que tu as. C'est aussi complètement possible de faire cet exercice sur le tapis au milieu d'un espace sans mur, je sais pas. Mais c'est juste un peu moins reposant vu qu'il faut tenir le poids des jambes avec nos muscles, plutôt que de les reposer sur un espace, sur un mur. Donc je vais amener, et je vais prendre mon coussin aussi avec moi, tiens. Donc, je vais amener le bassin assez près du mur, pas nécessairement contre, parce qu'après c'est galère pour se mettre dedans, mais je vais lever les pieds et les placer sur le mur. Et on peut placer les pieds à plat juste pour pouvoir pousser et lever le bassin et placer notre coussin en dessous du bassin. On peut se rapprocher un peu le bassin si on veut du mur, mais l'idée c'est pas nécessairement d'avoir vraiment le bassin contre le mur, puisqu'on ne recherche pas un étirement, on veut juste avoir les jambes en l'air finalement. On ne recherche pas d'étirement, pas de sensation particulière, juste cette inversion qui est extrêmement bienfaisante pour le système nerveux, pour la circulation, et notamment si tu ressens parfois que tu as les jambes lourdes, c'est une posture excellente pour ça. On va, on va prendre quelques respirations ici. Et c'est un bon moment pour revenir à cette respiration lente. 4 à l'inspire et peut-être 6 ou 8 à l'expire.
Et je vais te donner l'option de terminer la séance ici, c'est-à-dire de rester dans cette posture encore quelques minutes. C'est une posture dans laquelle on peut facilement rester au moins 5 minutes, 5-10 minutes. C'est vraiment, c'est même recommandé de le faire pendant longtemps. Mais si tu préfères revenir à plat sur le tapis, c'est aussi possible. Donc, quoi que tu choisisses, installe-toi confortablement et juste amène ton attention sur la zone des pieds, les sensations au niveau des chevilles. Ressens les sensations dans les mollets. On va remonter le long des jambes, voir ce qu'on remarque au niveau des cuisses. Et on pose juste notre attention sur toute la zone du bassin, les fessiers, le bas-ventre, l'abdomen. On peut remonter tout le long du dos, sentir peut-être la pression du sol contre les muscles du dos, le soutien du sol, les muscles qui peuvent se détendre, non pas à contrer les effets de la gravité. La cage thoracique et les mouvements créés par la respiration dans la cage thoracique. Les sensations des épaules qui reposent au sol. On peut descendre le long des bras. La chaleur dans les mains, dans les paumes des mains. Les muscles du cou. Le poids du crâne sur le sol. Les muscles du visage, autour des yeux, des tempes, du front, de la mâchoire. Tout qui se détend. Et on peut également ressentir tout le corps dans son ensemble. Tout le corps dans son ensemble. Et je t'invite à rester là aussi longtemps que tu le souhaites, peut-être même à glisser vers le sommeil. J'espère que ça t'a été utile, ça t'a fait du bien. Et je te retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Ciao!